Ben voilà, bonjour les filles, moi c'est Sandrine. Voilà, je vais vous faire un petit make-up de jour pour les yeux. Donc dans les tons de marron. Et j'espère que ça va vous plaire. Et ben coucou les filles, ben moi c'est Sandrine, voilà, je vais vous faire un super make-up, petit smoky dans le marron, un super léger mais quand même qui se voit un peu, avec du satiné. Donc je vais utiliser ma palette Sephora, qui est ici. C'est la numéro, ben elle n'a pas de numéro, mais c'est la Sephora Mixology. Voilà, je vais sûrement en fait utiliser un mélange de ces couleurs, je vais le faire au feeling je pense. Mais je pense utiliser celle-ci en base et partir sur le satiné en coin interne de l'œil. Donc voilà, donc moi je commence toujours par les yeux. Comme ça après je peux travailler le teint. Moi je trouve ça important que si après il y a des retombées, on peut enlever et hop on peut faire son teint, ça nous permet de bien faire les pointes. Moi j'adore. Donc je vais utiliser pour commencer ce pinceau que j'ai eu dans cette palette, voilà. Il est rond et pour bien flouter, il est terrible. Donc je vais commencer en fait avec celui-ci, ce petit rose là, et j'attaque. Je prends sur la pointe de bon pinceau, j'en mets pas plus. Je tapote et je viens faire l'arrondi. Alors les filles, quand les paupières légèrement tombantes, dessinez bien votre creux, ça permet de remonter légèrement et vous allez jusqu'ici pour vous. Vous remontez légèrement sur votre paupière en fait extérieure, qui va permettre que si on remonte légèrement le make-up, vous allez avoir la paupière qui sera beaucoup moins tombante. Et vous essaierez et vous me direz, vous m'enverrez un message, parce que je suis aussi sur Facebook. Donc n'hésitez pas à venir me contacter. Je fais exactement pareil de l'autre côté. Je fais mon arrondi, toujours avec la pointe de mon pinceau. Vous avez vu, je tapote aussi un petit peu pour enlever le plus gros de la matière. J'essaie de faire les deux mêmes yeux, hein, c'est quand même la base. Voilà. Qui va faire en fait le début de la base de mes yeux. Préalablement, moi sur mes yeux, j'ai mis de l'huile d'amande douce que j'achète sur Amazon. C'est la marque Naissance. Il y a la bio à 35 € à peu près. Et celle qui est pas bio, elle est à 14 €. Donc moi, un coup je prends la bio, un coup je prends pas la bio, ça dépend de mes finances du mois. Mais avec 1 litre, vous avez de quoi faire. Donc voilà, j'en ai pas mis sur ma paupière mobile, je n'ai fait que le creux mes chéris. Voilà. Voilà ce que ça donne. Ensuite, je prends ça, je l'ai acheté chez Adopt et je viens nettoyer mon pinceau. Ensuite, je vais utiliser celui-ci. Alors celui-ci, on le trouve à peu près partout. Il floute, mais et en même temps, il est assez fin en pointe. Et je vais venir travailler cette couleur qui est en plein milieu là, dans le coin externe de mon œil. Voilà, je fais bien le coin. Et je vais venir flouter tout ça après. Je l'applique de chaque côté. Pareil, on tapote légèrement dès qu'on a un peu de matière sur le pinceau pour éviter d'en mettre trop et d'avoir trop de retombées quand même. Je fais bien l'angle. Essaye de faire les mêmes yeux et on revient légèrement au milieu. Hop, on revient si on n'est pas assez monté de ce côté. Voilà. Hop, encore un petit peu là. Et moi, je trouve que c'est pas si mal pour mon moment. Alors moi, je suis pas une maquilleuse pro. Je suis une amatrice, comme on dit. Ça fait maintenant 2 mois vraiment que je me suis pris de passion pour le make-up. Donc ça fait maintenant 2 mois que je suis sur Facebook, que j'envoie des lives tous les jours pratiquement. Je suis fan, j'adore partager, discuter, enfin c'est un truc de fou. Et là maintenant, vous voyez, je me lance sur YouTube en espérant que ça vous plaise. De toute façon, si on se donne de la peine,
pourquoi non? Donc je nettoie mon petit pinceau. Voilà. Voilà le commencement de mon œil. Je vais reprendre celui-ci qui est sur ma palette et je vais flouter les deux ensemble. Ou estomper comme vous préférez. Moi je trouve que c'est très important. Voilà, si vraiment il en manque un petit peu parce qu'on a trop flouté, on vient faire un petit raccord s'il faut. Qu'on ait quand même les mêmes yeux et que le rendu soit comme on aime. Ça, c'est chacun ses goûts, vous voyez. Moi, je pense que le maquillage et la main est important par rapport à ce qu'on aime et ce qu'on est et ce qu'on représente. Chacun fait un petit peu comme il le ressent, mais le floutage est quand même très important. Voilà pour ça. Je renettoie mon petit pinceau. Hop. Ça, je peux repartir sur une bonne base. Je vais utiliser celui-ci qui était sur ma petite palette Naked. J'utilise les pinceaux et il est très bien. Alors lui, il est long, il floute, pointu en même temps. Et je vais venir appliquer, je pense, celle-ci dans le coin et sur ma paupière mobile du coin interne. Alors lui, c'est un irisé pailleté. J'adore la paillette. Je suis fan de la paillette. Et je viens l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Il est trop beau. Oh, j'adore. J'adore cette palette. Les fards tiennent hyper bien. Voilà. Et pareil de l'autre côté. On commence du coin, on remonte sur la paupière mobile, on fait bien le ras de cils et on va faire le raccord jusque là. Voilà ce que ça donne. Je vais venir flouter après l'ensemble. Je vais sûrement rajouter. Là, je prends celui-ci. Alors celui-ci, moi, je l'ai eu chez Unique, mais vous pouvez l'avoir à 3 € chez Jiffy. Voilà pour ça. Je nettoie mon pinceau. Parce que là, c'est très pailleté, très irisé. Je vais venir ajouter une couleur de transition entre les deux. Et je vais sûrement mettre celle-là qui a aussi de la paillette. J'adore les paillettes, j'adore tout ce qui est satiné. Et je prends exactement le même pinceau. Voilà. Et je viens l'appliquer entre mon foncé et à peu près à la moitié de ma paupière mobile dans le coin externe. Et je tapote légèrement pour rajouter la matière, mais pour pas enlever celle qui est dessous, bien sûr. Donc on tapote. Ça va foncer légèrement le coin et ça va faire un côté légèrement dégradé. Moi, j'adore les dégradés. Mes make-up, vous verrez avec le temps, pour celles qui vont me suivre, ça ressemble vraiment un peu aux années 80. J'adore en fait le clair et qui amène jusqu'au foncé. Mais après, si je fais des smokies, vous verrez que bon, je maquille ça différemment. Mais moi, j'aime du plus clair au plus foncé. Je trouve que quand même ça agrandit l'œil. Moi qui ai un petit œil rond, qui n'a pas particulièrement d'attirance, et bien quand je le maquille comme ça, ben, je le préfère. Si vous avez la paupière tombante, vous voyez, moi je me suis arrêtée dans le creux. Ce qu'il faut faire, vous, c'est remonter en fait, comme si ça fait ça en fait. Que ça puisse faire ce rendu ici. Et vous floutez en fait, et vous mettez votre foncé un peu plus haut, qui va permettre de vraiment dépasser en fait. Vous ne vous arrêtez pas en fait dans l'arrondi. Vous montez légèrement sur votre paupière en fait haute, qui elle tombe et hop, ça va vous donner un jeu de lumière qui va faire remonter votre œil. Voilà, maintenant, pour moi, c'est bon. Je vais réutiliser le même pinceau que je nettoie. Il est bien pointu exprès pour faire le bas. Donc je reprends le marron foncé qui est là. Et je vais le mettre en dessous de mon œil dans le coin externe. Voilà. Et vous verrez que quand je vais faire mon teint, le rendu va faire que je vais bien pouvoir faire ma virgule
et je finirai de flouter. Moi, je mets rien à cet endroit-là. Je mets même pas d'illuminateur ou quoi au caisse, parce que j'ai une grande paupière. Et donc, quand on a une paupière un peu plus basse, moi, mon sourcil est très rond, et en fait, j'aime pas trop quand je mets ici. De ce coup, ça fait plutôt make-up de drag queen, et pour le soir, ça peut passer, mais pour la journée, je suis pas très fan. Mais pour celles qui ont des paupières plus petites, vous pouvez légèrement remonter en mettant des petits irisés comme ceci, ou mettre l'illuminateur, et ça va vous faire un jeu de lumière qui sera sympa. Moi, je m'arrête là pour ma paupière. Je veux pas que ça monte trop. Donc là, j'ai mis le marron dans le coin. Pour le moment, comme le teint n'est pas fait, le rendu, vous arrivez à voir un petit peu quand même ce qu'il y a sur l'œil, mais ça fait pas encore magique comme on dit. Et puis je vais mettre mon trait d'eyeliner que j'utilise avec mon NYX. C'est un gel, c'est un liner, smudger, traceur et estompeur. Il est exceptionnel. C'est le Glass 01 et moi je suis fan. Je l'applique avec 2 pinceaux, un biseauté et un pointu. Et je trouve que franchement c'est magique. Donc voilà, pour ça, je vais peut-être rajouter juste encore un petit peu de marron. Là, pour bien que ce soit marqué. Et je viendrai finir mon œil. Vraiment le dessous. Là, je vais rajouter celui-ci. Oh là là, pardon. Celui-ci, avec le même pinceau que je viens de nettoyer pour faire le coin. Pareil de l'autre côté. Voilà. Et je vais attaquer mon teint et je vais finir mon œil après. Donc moi pour mon teint, j'utilise 2 fonds de teint en ce moment. Parce que j'ai pas bien réussi à trouver un bon moment. Donc j'arrive à m'adapter avec le Dream Satin Fluid et le L'Oréal. Maintenant, on va reprendre les yeux. Puisque mon teint est fini, je vais nettoyer mon piercing. Je fais mes yeux en 2 étapes, qui permet que là, regardez, on voit mieux le travail par rapport à tout à l'heure. Les fards, ils ont été posés. On va venir flouter le tout. Voilà. Et maintenant, j'utilise en fait celui-ci
pour flouter et remonter et vraiment faire un rendu très joli. Estomper est vraiment quelque chose d'important, les filles. Il ne faut pas oublier d'estomper. Moi j'adore dire flouter, donc je vais rester de le flouter. Moi je floute, je floute, je floute. Pas de démarcation, sinon ça fait trop années 80. Même si les couleurs qu'on utilise peut-être le sont, mais l'estompage est très 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 important. Voilà, maintenant j'ai flouté, moi je trouve ça top. Je vais revenir avec celui-ci. Et là, je vais rajouter le petit satiné qui est là pour vraiment faire le creux et revenir. Voilà, dans le coin de mon œil pour vraiment donner de la lumière. Moi, je vais le mettre assez loin, exprès. Puisque j'ai l'œil très très creux. Vous avez vu tout à l'heure quand j'ai démarré, j'ai l'œil hyper cerné. Alors pour les cernes, les filles, le secret vraiment, moi j'ai pas essayé, mais je me suis bien renseignée, il faut que j'aille en acheter. C'est la crème hémorroïde. Je peux tout essayer. Moi j'ai l'œil hyper creux. Regardez, même avec le make-up, même avec l'anti-cerne, j'ai l'œil creux, donc c'est la folie. Et la crème hémorroïde, c'est une tuerie, ça coûte rien, pas besoin d'ordonnance, on va à la pharmacie et on l'applique, on la met au frais et on l'applique en tapotant. Non mais pas beaucoup, on n'a pas besoin. Et ça va recongestionner en fait. Non, redécongestionner plutôt. Vraiment les poches. Et c'est vraiment... il paraît que on commence à voir les résultats au bout d'une petite semaine. Donc il faut que j'essaye et on verra ça ensemble. L'estompage c'est fait. Je vais venir prendre en fait mes deux pinceaux. Parce que maintenant c'est fait pour mes fards. Je vais faire mon sourcil après. Donc je prends mon NYX, c'est un gel. Il est fait comme ça à l'intérieur. Je prends mon pinceau biseauté. Je viens en mettre une petite matière sur le bout. Et moi, je ne commence pas par la virgule. Chacun commence comme il veut. Il n'y a pas plus difficile et plus compliqué de faire un trait d'eyeliner. Le conseil là, chacun fait comme il veut. Il y en a qui peuvent commencer directement par la virgule. Moi, je l'attaque par le milieu comme j'ai toujours fait. Et on fait un ras de cils. On le fait avec les yeux fermés. Moi, j'étire légèrement, ça m'aide. Voilà. Et je viens faire après l'intérieur. Je reprends un peu de matière. Je reviens légèrement ici, si ça ne me plaît pas. Et je laisse sécher, puisque c'est un gel. Il peut s'estomper, donc on laisse sécher et j'attaque notre œil. Moi, je l'ai acheté chez NYX et franchement, 10 balles, les filles. Donc, pour ça qu'on a des difficultés, moi j'ai des feutres aussi, hein, qui sont faits comme ça. Donc c'est top aussi. Mais pour ceux qui ont des difficultés, qui préfèrent utiliser le feutre, le pinceau, n'hésitez pas. Moi, ça m'a changé la vie. Voilà, et je viens faire l'intérieur maintenant. Oui. Alors j'essaye de discipliner un peu mes cils en même temps. Voilà, parce qu'il faut savoir que bon, le gel il sèche après. Et après quand on met le mascara, ça peut leur donner une mauvaise forme. Donc pour celui-là c'est fait. Voilà. Et maintenant je prends celui-ci et je vais l'appliquer en bas.
Donc quand on le prend, en fait, on tourne légèrement la matière pour qu'il reste assez rond et qu'il n'y en ait pas trop sur la pointe. Sinon, on peut faire une grosse cagade. On étire aussi un petit peu. Et je l'applique en remontant sur la fin. Vous voyez, on n'est pas obligé de mettre 15 kg de matière. Voilà, pour celui-là c'est fait. Je vais revenir légèrement avec le biseauté pour allonger celui-ci et bien finir ma virgule parce que je la trouve pas top. Et je vais rallonger celle-là. Et je touche plus. Parce que sinon, elle peut tout défoncer. Parce qu'on se reprend trop. Moi, je les aime assez longs et un peu épais. Mais après, chacun fait comme il sent. Voilà. Et je touche plus. Je pense que là, c'est pas si mal, hein. J'ai fait peur à mon chien qui est derrière, lol. Un peu cher. Mon kiki joli. Donc voilà, ça c'est fait pour le trait d'eyeliner. Je vais faire mes sourcils. Alors moi j'utilise des petites astuces. Je prends un petit pinceau comme celui-ci. Et j'utilise en fait ce que j'ai sur mes palettes. Je suis un blond cendré, donc je fais une couleur parce que je suis rousse et blond suédois avec du blond cendré. Donc j'ai les sourcils, vous voyez, en plus ils sont très fins. Donc j'utilise en fait du fard. Et je vais l'appliquer avec un petit pinceau. Et par-dessus, je viendrai mettre un crayon que j'achète chez Yves Rocher. Voilà, c'est le numéro 3, c'est un blond cendré. Et je l'applique en hachurant en fait, sur mes poils. Pour faire un semblant de sourcil, parce que moi, il est inexistant. Et les filles, le sourcil va vraiment finir votre regard. Celles qui ont la chance d'avoir le poil soyeux et qui sont bien lotis du côté sourcil, quelle chance. Mais pour les autres, faites comme moi. Alors il y a des choses qui se vendent sur le marché, dans toutes les marques. Vous avez maintenant tout pour bien travailler vos sourcils. Alors il y a les gels, les crèmes, les fards, les crayons. Donc n'hésitez pas, voyez la différence entre l'un et l'autre déjà. C'est important. Alors pour bien en fait dessiner votre sourcil, l'important c'est que vous prenez l'aile de votre nez. Et pour vous faire bien le courber, c'est la pupille, l'aile du nez et vous avez votre pliure de sourcil. Pour savoir où il doit s'arrêter, aile de nez, coin d'œil et vous arrêtez votre sourcil à cet endroit-là. Et pour le faire démarrer, il faut qu'il démarre au même endroit que le coin interne de votre œil. C'est la base. Et là, vous avez un sourcil de la bonne longueur avec le courbé au bon endroit. Prenez la pupille et vous le démarrez au coin de votre œil. Ça peut donner des petits repères pour pouvoir au moins avoir le sourcil de la bonne taille qui démarre au bon endroit. C'est des petites feintes. Moi j'ai de la chance, ils sont fins, mais ils ont la bonne cambrure. Moi, là vous les voyez pas, mais j'en ai des poils. Et donc je les fais arrêter là où j'ai des petits poils. Parce qu'on peut pas appeler ça les sourcils, on appelle ça des poils. Parce que personnellement, j'en ai tellement peu que ça en devient pathétique. Je prends mon crayon qui est légèrement gras et je viens mélanger ce crayon. Alors il est gras, pas tant que ça, puisque c'est quand même pour les sourcils. Donc c'est pas la même matière que la bouche quand même. Même si je peux l'utiliser pour la bouche. Et là, vous verrez ça sur d'autres tutos. Et je viens vraiment mélanger ça au milieu de mes poils. Et je vais venir brosser. Alors on fait un peu comme on peut, mais je pense que quand même, là,
ça passe. Et je brosse. Alors je sais pas trop ce que je brosse, mais je mets surtout, je brosse pas mes poils. Ce que je fais, c'est que j'unifie en fait les deux matières que j'ai mis pour mes sourcils. Moi je les aime pas trop larges. C'est maintenant plus de 43 ans, puisque j'ai 43 passés, que je les aime, que je les ai fins et je me suis habituée à les avoir fins, donc je peux plus les élargir, c'est pas possible. Par contre, je les fonce et je les dessine pour vraiment avoir un regard plus intense. Donc ça, c'est fait. Le floutage, je dirais que c'est fait, même si je viendrais peut-être rajouter un peu plus de marron là. Et juste un petit peu, juste avec la pointe. Dans ce coin aussi, parce que moi j'aime vraiment que ce soit, que ça fasse vraiment glam, et de foncer le coin fait vraiment, m'agrandit vraiment le regard pour moi. Et voilà, j'ai utilisé juste un petit peu de raccord et je touche plus. Je viens prendre mon arme de crime, mon recourbe-cils. J'ai déjà les cils légèrement, je le fais plus de 10 secondes, avec des petits à-coups. J'ai les cils qui remontent pas mal, mais je me suis aperçue qu'avec c'était vraiment très joli. Ça m'aide vraiment à agrandir tout ça. Parce qu'ils sont bien courbés, c'est pas le problème, mais ils sont un peu fins, comme mes cheveux, comme mes sourcils. De toute façon, ce serait bizarre d'avoir ça de fourni alors que le reste ne l'est pas. Ce serait bizarre. Donc j'ai mis l'huile de ricin tous les soirs pour vraiment les nourrir. Je fais exactement pareil pour mes sourcils, faute de ne pas en avoir beaucoup, mais au moins ils sont uniformes et ils sont sains, ils sont en bonne santé. Donc moi j'utilise ça. J'ai mis dans une petite pipette, je vais vous montrer, hein. J'ai utilisé un vieux flacon que j'avais, j'ai mis de l'huile de ricin dessus, hop j'en glisse là, et je fais mes sourcils le soir, et je fais mes cils et je dors avec. Je fais ça tous les soirs. L'huile de ricin, je l'ai acheté aussi sur Amazon. Celle-là, elle n'est pas bio, donc elle est à 14 €, mais la bio, elle est aussi à 35 €. Donc après, moi, j'avais pas fait attention qu'il y avait une différence entre la bio et j'ai pris la moins chère. Mais elle marche très bien aussi. Donc maintenant que mes cils sont faits, j'en utilise moi 2. Enfin bon, en même temps j'en ai 3 de mascara. C'est 3 Yves Rocher. Donc celui-là je l'utilise pour le bas, c'est celui que j'avais avant pour faire tout. Mais il est bien pour le bas, je vous expliquerai pourquoi. Et j'hésite entre les deux, mais je vais utiliser celui-ci pour aujourd'hui. Alors il est bien pourquoi? Parce qu'en fait j'aime bien la brosse. Elle est en caoutchouc en fait. Et avec le recourbe-cils, alors vous le faites comme vous voulez. Moi, je brosse un petit peu comme ça pour mettre de la matière partout. Et après, je les coiffe. Les faire remonter, ils sont déjà remontés. Donc moi, ce que je veux faire, c'est mettre de la matière, les épaissir. Donc maintenant, j'en mets dessus, dessous. Et je laisse sécher. Et je vais revenir une deuxième fois pour mettre une deuxième couche. Je fais pareil de ce côté. Voilà, je mets de la matière. Pour celles qui ont vraiment les cils très raides et vers le bas, le recourbe-cils va vous changer la vie. Hein. Et après, vous faites un brushing. Et là, je laisse sécher. Moi, j'aime qu'il y ait énormément de matière sur mes cils. Mais j'aime pas que ça fasse trop paquet. Donc, voilà, je vais sécher. Ils vont prendre une jolie forme. Et je mets celui-là pour le bas, pendant que l'eau sèche. Moi, je l'utilise comme ça. Ça me permet de bien mettre de la matière. Et en plus, de bien les placer. Moi, j'aime l'œil de poupée en bas. C'est pour ça que j'adore mettre mon rímel en bas. Comme les femmes des années 80 disaient. Enfin, le mascara maintenant. Et on appelait ça le rímel parce qu'on utilisait le nom de la marque. Comme on dit sur palais ou le reste, vous voyez. Donc je fais exactement pareil en bas, de l'autre côté. Vous avez vu, je frotte comme ça. Ça permet de bien mettre de la matière. Et d'éviter de m'en mettre sur le nez si je le prends comme ça. Parce que des fois je m'en mets plein le nez et ça me fatigue.
Voilà. Et je laisse sécher pareil qu'en haut. Je reviens avec mon vertige volume, brosse souple. Et je viens appliquer ma deuxième couche et je fais exactement pareil. Dessus et dessous. Et là, je ferme bien mon œil et j'écrase bien en fait le mascara avec mes cils pour bien mettre de la matière. Et je vais laisser sécher parce que je vais revenir avec une troisième couche. Pareil, dessus, dessous, on fait bien les coins intérieurs et extérieurs. Et je ferme bien mes yeux dessus. Moi j'utilise en fait mon œil qui se ferme et qui s'ouvre pour éviter au fait de trop me faire mal à la main. Je suis un peu feignante alors que les yeux se ferment bien. Voilà, je laisse sécher avec une belle forme parce que je les ai bien écartés exprès. Et je vais venir remettre une troisième couche. Je suis pas avare en mascara. Je suis même très gourmande. Et je viens mettre celui-ci qui est le volume élixir pour remettre ma deuxième couche en bas. J'utilise en fait que la pointe du mascara en fait pour vraiment les allonger et bien leur faire donner de belles formes. Et si vous regardez bien, ça fait vraiment l'œil d'un bas de poupée. Et je trouve ça très féminin. Je trouve ça chou quoi. Moi qui ai 43 ans, ça me rajeunit un petit peu au niveau des yeux moi. Vous voyez ce que ça donne, c'est pas mal. Donc celui-là c'est fait. Je vais prendre un petit... Voilà. Et ma troisième couche, et ça sera terminé pour les yeux. Là alors, je plie bien et je ferme bien mes yeux. Et en fait, je mets que dessous. Et je plie bien. Pour bien les faire monter. Voilà. Vous voyez ce que ça donne. Moi, j'aime bien 3 couches. Je trouve ça pas mal. J'en ai toujours mis au moins 3 couches jusqu'à que je trouve peut-être le mascara de fou. On m'a dit que celui de NYX, il était excellent, mais j'aime pas avec les fibres. Je suis pas fan. Avec les fibres, ça me fait pas les cils assez droits et bien lisses. Je suis un peu maniaque du cil. Donc je préfère y aller 3 fois s'il faut. Mais je trouve que regardez le résultat est pas si mal. Donc là, mon œil est terminé. Je vais finir avec la bouche. Et voilà, j'ai terminé mon make-up. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez pouvoir me retrouver. Voilà, avec mon coiffu de vol. Je vous embrasserai fort. À bientôt. Et bien voilà les filles, ça c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un très bon moment avec moi. Et donc n'hésitez pas à venir vous abonner. Et ensuite de venir me rejoindre sur Facebook. Parce que j'ai une page, c'est Sandrine se maquille. Donc je vous attends nombreuses. À très bientôt. Так продолжай.